Amen. Vous savez, à un moment donné, Jacob dira certainement que l'Éternel était dans ce lieu. Il dit, mais je ne le savais pas. Nous, une chose est sûre, alléluia, c'est que Dieu est ici. Amen. Écoutez, moi je viens de Perpignan aussi, je suis un Catalan aussi. Et puis quand Kevin nous a demandé de venir ici, c'était un moyen de réjouissance. Mais c'était difficile pour moi aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu ma journée avec elle. On était très perturbés, on était très énervés. Et puis j'ai dû prendre mon compil, moi, aller chez mon beau-père. Et puis mon beau-père, le soir, il faisait la réunion. C'était tout un big-bac. Mais merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je suis ici, je suis heureux d'être ici. Amen. Vous savez, je vais vous raconter mon témoignage. Moi, ma mère, c'était tout simple. Je ne connaissais pas Dieu. On ne connaissait pas les missions, je ne connaissais pas la convention, je ne connaissais pas les retraites de foyer, les séminaires, je ne connaissais pas tout ça. Ma mère, c'était une arabe, mon père, c'était un manouche. Et puis, ils se sont séparés. Écoutez, c'est des choses qui arrivent, ils se sont séparés. Et puis, à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Et puis, ce choix était tout simple. J'ai pris la décision d'être un fils. Je me suis tourné vers ma mère. Et puis, à un moment donné, ça s'est assez mal passé, ça s'est même très mal passé. Et puis, c'est mes grands-parents du côté de mon père qui m'ont élevé. Je dis merci à Dieu pour les grands-parents qui puissent bien s'occuper de leur enfant. Alléluia. Et puis, à un moment donné, voilà, j'étais dans un problème. Écoutez, moi, j'ouvre mon cœur ce soir. Amen. Vous savez, j'étais pas riche. Nous, on allait au secours populaire, pour ceux qui connaissent. Et puis, on avait ce qu'on avait. Mais merci Seigneur, parce qu'il nous a toujours gardés. Alléluia. Et puis, j'ai eu une enfance où c'est que mon père, il n'était pas souvent pour moi. Mes grands-parents ont essayé de faire le maximum. Mais écoutez, j'étais un jeune garçon. Et puis j'avais besoin de Dieu. Peut-être pour les gens, j'étais un misérable. Mais aux yeux de Dieu, même si je ne le savais pas, j'étais une valeur qui était terrible. Amen. Et puis mon cousin, écoutez, il y a des vrais chrétiens ici parmi nous. Et puis mon cousin, écoutez, c'était un vrai chrétien. Celui, pas qui murmure sur les gens, pas celui qui fait n'importe quoi. Celui qui adore Dieu, c'était ce véritable chrétien. Et puis il m'a dit, écoute Isaïa, il m'a dit, derrière chez nous, dans le terrain, il y a une église, où c'est qu'il y a un pasteur. Bon, maintenant, c'est mon beau-père. Il dit, il y a un pasteur, il prêche l'évangile. Et puis, ils vont chanter des cantiques, ils vont témoigner. Et puis, le garçon, il va faire un appel. Moi, écoutez, je ne savais pas grand-chose. Puis, j'ai dit, écoute, pour te faire plaisir, je vais venir. J'avais 13 ans à cette époque-là. Et puis, moi, je me suis mis au fond où c'est qu'il y a les filles, où c'est qu'il y a les femmes qui sont derrière. Et puis, ils ont chanté des cantiques. Et puis, le pasteur, écoutez, moi, je ne connaissais pas la parole de Dieu. À cette époque-là, je ne la connaissais pas. Et puis, peut-être, il a tapé dans tous les bars. Il a peut-être dit n'importe quoi. Je ne savais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, il a dit, écoute, t'es peut-être venu malheureux, mais tu peux ressortir libre. Amen. Seigneur, Isaïa, t'es peut-être venu malheureux et t'es ressorti libre. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai levé ma main de ma place. J'ai dit, Seigneur, je ne regarde pas aux gens, je ne regarde pas, Seigneur, à ce qu'ils... Écoutez la parole de Dieu. Il dit ça, l'homme regarde ce qui frappe les regards, mais Dieu regarde au cœur. Et puis Dieu m'a regardé, alléluia. Aujourd'hui, ça fait 14 ans que j'appartiens à l'évangile. Isaïa, tu t'as trompé. Les frères, je vais vous dire quelque chose. Jamais, jour pour jour, je me suis trompé. Je casse. Écoutez, je vais vous dire une petite anecdote. Moi, j'avais pas beaucoup de sous. Je venais d'avoir le permis. Je vous dis comment que le Seigneur nous garde et que le Seigneur nous protège. J'avais une C15, je faisais la ferraille. Et puis j'avais une C15, moi, Star Stop. C'est moi qui l'avais fabriquée. C'était une fabrication artisanale. Et puis je chinais les batteries. Je disais, écoute, Génésis, je dis, on va prendre des batteries, tu vas venir avec moi dans les garages, je vais prendre une batterie ou deux, je vais chercher les batteries, les métaux, ce que vous voulez, et puis je t'emmènerai au cinéma. Et puis elle avait une robe bleu ciel, exceptionnelle à cette époque-là, elle était noire comme lui. Mais comment qu'on était heureux. Il a bien dit tout à l'heure, il a bien dit notre ancien, pas besoin d'Omar, pas besoin de n'importe quoi, nous avons besoin de Jésus. Écoutez, ça a été une valeur sûre, je ne me suis jamais trompé. Parce que Dieu m'a aimé. Amen. Écoutez, Dieu m'a appelé à son service. Amen. Seigneur, j'ai un feu de vous dire que Jésus vous aime. À un moment donné, Seigneur, écoutez les frères, je voudrais vous dire quelque chose. À un moment donné, Pierre, il a fait ça. Il était devant les sacrificateurs et puis il y avait un malade qui a été guéri. Et puis les religieux, ce que vous voulez, les hommes qui ne connaissaient pas Dieu, ils ont commencé à dire quelque chose. Ils ont dit, comment ça se fait qu'il est guéri? Et puis vous savez la réponse de Pierre. Il dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Il dit, c'est que par le nom de Jésus que vous pouvez être sauvés. Amen.
C'est que par le nom de Jésus que nous pouvons être sauvés. Dieu m'a appelé à son service. Dieu m'a donné un petit bébé. Écoutez, j'ai un foyer, peut-être qu'il y a des hauts, peut-être qu'il y a des mieux, mais j'ai un foyer béni, oh Dieu. Si tu veux le même, si tu es jaloux, si tu veux rencontrer Jésus, fais-le, c'est le bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.